Le but de cette capsule vidéo est de faire la présentation des différentes options pour un utilisateur. Avant de commencer, je vais vous présenter un peu la structure que j'ai créée à la fin de la dernière capsule vidéo. Alors, quand on s'est laissé, il y avait seulement l'objet érudit qui était là avec Sophie et Édouard et le groupe érudit dont les deux usagers sont membres du groupe. Et moi, j'ai ajouté un OU studieux, toujours dans Utilisateur, avec l'utilisateur qui s'appelle Yvon Étudier, et il fait partie du groupe studieux. Et dans le OU connaisseur, j'ai créé deux autres sous-unités, développeurs et savants, qui contiennent chacun leurs propres objets. Donc, dans les développeurs, on a Marie Labonté et Xavier Lepage, qui sont dans le groupe développeur. Et dans les savants, on a Julie Bellefeuille, qui fait partie du groupe savant. Alors maintenant, je vais faire la démonstration avec l'utilisateur qui s'appelle Julie Bellefeuille. Donc, on va commencer avec le menu contextuel de l'objet. Donc, en faisant un bouton droit de la souris sur Julie, j'ai des options qui vont apparaître ici. Ce que vous êtes susceptible d'utiliser cette année et dans votre code de réseau numéro 2 l'année prochaine, c'est l'option « Ajouter à un groupe » que j'ai démontré dans la capsule précédente. Donc, avec ça, on pourrait ajouter Julie Bellefeuille ou l'utilisateur qu'on a sélectionné à un groupe déjà existant. On pourrait désactiver le compte. Donc, par exemple, si Julie s'en va en vacances et on ne veut pas que, pour des raisons de sécurité, qu'elle puisse se connecter sur le réseau, bien, je peux désactiver son compte. Si, par exemple, son contrat de travail est terminé pour une durée déterminée, ou indéterminée, en fait, là, je pourrais désactiver son compte. Comme ça, Julie ne pourrait pas se connecter sur le réseau de l'entreprise. Une des options qu'on utilise le plus souvent dans un contexte réel où le serveur est en production, c'est l'option ici « Réinitialiser le mot de passe ». Donc, si par exemple, on a besoin de changer le mot de passe d'un utilisateur, bien, c'est en faisant un bouton droit de souris sur l'objet en question et d'utiliser l'option ici « Réinitialiser le mot de passe ». On pourrait évidemment supprimer l'objet, mais dans notre cas, on va les laisser tel quel. Mais si on voulait définitivement supprimer un utilisateur, je pourrais ici cliquer sur supprimer et l'objet serait retiré du domaine. Maintenant, on va aller voir dans les propriétés. Donc, que je fasse un bouton droit de la souris propriété ici. Regardez bien la fenêtre qui apparaît. Là, j'ai les propriétés de Julie Bellefeuille avec tous les onglets qui sont ici. Si vous voulez mon avis, c'est un petit peu plus simple de faire un double-clic sur l'objet directement. Donc, quand je fais un double-clic sur Julie Bellefeuille, j'arrive directement au même endroit. Je vais vous présenter seulement quelques onglets parmi les suivants parce qu'on ne va pas utiliser évidemment l'ensemble de tous les onglets. Ce qu'on va utiliser essentiellement dans un contexte d'apprentissage, ça peut être l'onglet général. Donc, vous voyez le prénom, le nom et le nom complet, c'est des données qui ont déjà été saisies lors de la création de l'utilisateur. Je pourrais évidemment ajouter d'autres informations ici, notamment l'adresse de messagerie. Là, si on avait un serveur de courriel, entre autres avec Office 365, on pourrait venir lier notre domaine AD avec notre domaine de courriel pour venir renseigner ici l'adresse courriel de l'utilisateur. Dans l'onglet Adresse, je pourrais rentrer des coordonnées professionnelles au niveau du bureau de l'employé, par exemple. On n'utilisera pas ces champs-là cette année, mais sachez qu'on pourrait venir renseigner ici les informations qui concernent l'utilisateur lui-même. Ce qui nous intéresse principalement et ce que vous allez utiliser très très souvent, ce sont les onglets membres de qu'on a vu entre autres lors de la dernière capsule vidéo qui permettent de venir ajouter un utilisateur dans un groupe. Par défaut, je vous rappelle que tous les users que vous allez créer font partie du groupe utilisateur du domaine. En plus de ça, moi j'avais créé le groupe GR_savant. Donc, avec le bouton ajouter ici, j'avais mis Julie, membre du groupe savant. Donc, on va utiliser relativement souvent l'onglet membre de. Ceux que vous allez utiliser le plus souvent cette année, ce sont les onglets compte et profil. On va commencer par une description de l'onglet compte ici. Alors, on retrouve le nom d'ouverture de session qu'on a créé lors de la création en fait de l'utilisateur.
Donc, c'est Julie.Bellefeuille. C'est le standard qu'on avait choisi d'utiliser. Le prénom, point, le nom. Juste en dessous, vous avez un bouton ici qui s'appelle Horaire d'accès. Horaire d'accès, ça sert à déterminer à quel moment de la semaine mon utilisateur peut se connecter. Par défaut, il n'y a aucune restriction d'horaire d'accès pour un utilisateur. Si vous voyez ici, là, tout ce qui est en bleu correspond à l'ouverture de session autorisée et tout ce qui est en blanc permet de refuser l'ouverture de session. Donc, par exemple, si je décide de refuser l'ensemble de la plage horaire, ça veut dire que peu importe quand Julie va se connecter, elle va se buter à un message d'erreur, donc elle ne pourra pas se connecter. Si je choisis ici de cliquer sur tout, et vous voyez, il y a une espèce de bordure pointillée qui est encadrée, et je fais autoriser ici, donc tout redevient bleu. Donc on peut autoriser ou refuser des plages horaires. Je pourrais par exemple refuser en cliquant sur le dimanche ici. On voit ici par le pointillé que seulement dimanche est sélectionné. Donc je pourrais refuser la connexion le dimanche. Je pourrais refuser la connexion le samedi. Et je pourrais par exemple refuser la connexion de tous les jours de la semaine avant 6 heures. Et je pourrais par exemple refuser toutes les connexions après 21 heures. Donc voilà, avec un plan comme ça. Si je sélectionne seulement les plages horaires qui sont ici, ça veut dire que tous les utilisateurs, en fait dans mon cas ici c'est seulement Julie, là, mais si je réplique ce schéma-là pour tous mes utilisateurs, ça veut dire que Julie par exemple pourrait se connecter du lundi au vendredi de 6h à 21h. Alors c'est le moment où Julie pourrait ouvrir une session sur son poste de travail. Si je voulais par exemple refuser l'ouverture de session durant le dîner, par exemple pour des circonstances de soit des sauvegardes ou des maintenances sur le réseau, ben, je pourrais sélectionner la plage horaire du dîner, par exemple, et refuser ça ici. Donc, Julie pourrait se connecter, dans ce cas-ci, du lundi au vendredi de 6h à midi, et après ça, de lundi au vendredi de 6h de 13h pardon, à 21h. Donc, quand j'ai accepté ma plage horaire, je vais faire le bouton OK ici. Quand on va faire des tests de connexion avec le poste de travail dans une capsule ultérieure, on va simuler que l'horaire d'accès est désactivé. Donc, on va voir le message d'erreur directement quand l'horaire ne permet pas la connexion au poste de travail. Si jamais le compte est verrouillé pour des raisons généralement de sécurité, par exemple, si j'ai tenté de rentrer un mauvais mot de passe un trop grand nombre de fois dans un court laps de temps, il va y avoir un crochet ici pour... on va devoir mettre un crochet ici pour dire je vais déverrouiller le compte. Et quand je vais faire appliquer, regardez bien quand je vais faire appliquer, là, le crochet va disparaître. Donc, on va se trouver à déverrouiller le compte et l'usager va pouvoir se reconnecter à nouveau, du moins réessayer de se connecter avec son mot de passe. Évidemment, si le mot de passe ne fonctionne toujours pas, bien, en tant qu'admin, on peut le réinitialiser. Il reste deux petites options à voir ici. En fait, le premier, c'est les options de compte. C'est des crochets qu'on a déjà vus lors de la création du compte. Notamment que l'utilisateur va devoir changer son mot de passe lors de la prochaine ouverture de session. Alors, si on veut forcer la personne à le réinitialiser, bien, on peut mettre le crochet ici. On peut aussi spécifier que l'utilisateur, donc dans mon cas ici, c'est Julie Bellefeuille, ne peut pas changer son mot de passe. Donc, on pourrait mettre le crochet ici pour dire qu'elle-même ne peut pas faire cette opération-là. On pourrait dire que le compte de Julie, son mot de passe n'expire jamais, ce qui est déjà mon cas. Et finalement, juste en dessous ici, on a le même crochet qu'on avait que le compte est désactivé. Alors, si je veux désactiver le compte de Julie, je peux mettre le crochet qui est ici. Un compte désactivé, en passant, vous allez voir, là, je vais le faire là, juste pour vous le montrer. Je vais faire appliquer ici. Si vous regardez le compte de Julie, il y a une petite flèche qui pointe vers le bas pour dire que le compte est désactivé. Alors, je vais maintenant enlever le crochet et quand je vais faire appliquer, on voit ici que la flèche disparaît, donc le compte est activé. Et finalement, on a la date d'expiration du compte. Ça veut dire que je pourrais prévoir, par exemple, à l'avance que le compte va expirer à une date précise. Donc, par exemple, si son contrat de travail se termine, on va dire le 16 septembre, mais je pourrais cliquer ici, 16 septembre, et en faisant appliquer, automatiquement, le serveur va savoir que le 16 septembre 2020, le compte de Julie va être expiré. Et finalement, l'onglet Profil qu'on va utiliser aussi très souvent pour affecter des ressources partagées.
notamment des lecteurs réseau personnels et des lecteurs réseau communs. Dans un premier temps, on va devoir ici spécifier le nom d'un script d'ouverture de session qu'on va faire très bientôt dans une prochaine capsule. Ce qu'on va utiliser dans le cadre de la formation réseau 1, c'est un script de connexion sous forme de batch file. Donc on va voir grosso modo les principales commandes à utiliser pour connecter un lecteur commun. Et finalement, dans le dossier de base qui est synonyme de dossier personnel, on va connecter ici un lecteur personnel. Donc c'est l'équivalent de ce que vous avez à l'école, votre lecteur U. Donc, on va choisir ici, par exemple, un lecteur U et on va indiquer un chemin réseau, un chemin qu'on appelle de type UNC, à connecter pour l'emplacement du dossier personnel. Dans la prochaine capsule, je vais vous montrer comment joindre votre poste de travail au domaine pour être en mesure d'utiliser les comptes qui sont créés en ce moment. Donc, on dit que le poste va être autorisé à utiliser les ressources du domaine et par conséquent, dans l'objet Computers qui est ici, on va voir le nom du poste de travail apparaître.